Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, un Road to EM contre Bocheron-Etienne, un joueur à 1318. J'ai les pièces noires, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, E4, C6, carreau canne, D4, D5, donc ouverture classique, on vient de mettre nos pions au centre. Et il joue pion prend D5. Donc ici, je dois déjà vous l'avoir expliqué dans les vidéos. Il y a plusieurs variantes, donc E5, la variante d'avance, utilisée par les grands maîtres. Cavalier D2, un coup assez souple. Cavalier C3, un coup un peu moins souple. Alors pourquoi cavalier D2 est plus souple que cavalier C3? Parce que cavalier C3, on bloque le pion C. Tandis que cavalier D2, on ne bloque pas le pion C. Donc c'est toute une histoire de théorie entre est-ce qu'il faut bloquer le fou ou est-ce qu'il faut bloquer le pion C. En tout cas, souvent dans les variantes où cavalier D2, cavalier C3, souvent on prend un E4, donc ça retranspose. Par exemple, je vous montre cavalier D2, pion prend, cavalier prend. Qu'on ait le cavalier en C3 ou en D2, au final ça change rien parce que les blancs reprennent du cavalier, donc ont exactement la même position. S'ils avaient joué cavalier C3, vous voyez, on a exactement la même position qu'avant. C'est juste que le cavalier était en C3 et maintenant il a repris. Mais dans certaines variantes, ça peut être un petit peu. C'est un débat théorique en tout cas. Ici, Bocheron-Etienne joue pion prend D5. Je reprends du pion. Carreau canne d'échange. Fou D3, il m'empêche de sortir le fou, c'est le bon coup. Cavalier C6 vient attaquer le pion, vu qu'il défend plus avec la dame. C'est le coup pour profiter de fou D3. C3, cavalier F6, je menace fou G4. Ici, il s'en fiche, mais c'est également possible de jouer ça. Cavalier F3, il se développe. Et du coup, je peux sortir mon fou et clouer son cavalier. Et donc je suis très content. Ici, il me joue H3. Donc ici, après H3, on a plusieurs options, notamment de garder le fou, mais ça autorise l'expansion à l'aile roi des blancs avec G4, même si ça affaiblirait un peu le roi blanc. Ou alors, donc on ne peut pas revenir en F5 à cause du fou. Si on revient en E6, on bloque un peu notre pion et notre développement. En D7, il ne sert pas à grand chose. Donc ici, je décide de prendre en F3. Donc là, si je reprend du pion G, le roi est très mal positionné, il y a des faiblesses partout. Très mauvaise position pour les blancs. Donc il reprend de la dame et joue E6. Et donc je dis que son coup de case blanche, certes il tape, mais en fait après G6, vous voyez, j'aurai une structure sur case blanche. C'est encore une fois un jeu de couleurs, c'est-à-dire les blancs ont deux fous contre un seul pour moi. Donc ici, les blancs ont le fou de case blanche que je n'ai pas. Moi, contrairement à eux, j'ai un cavalier. Donc en fait, le fou va toujours mieux taper sur les cases blanches que mon cavalier. Quand je dis taper, ça veut dire qu'il a une plus belle action. En fait, vous voyez, il a plus d'activité, plus de menaces. En tout cas, vous voyez, par exemple, sur un petit roc des noirs, vous voyez, le fou est tout de suite bien positionné pour attaquer le point sensible de la position noire, le pion H7. Ça peut mener à une attaque. Cependant, vous voyez, si je joue G6, en fait, le fou, il est emmuré par toute cette structure de pion. Donc, quand on a un fou de case blanche et que l'autre n'en a pas, on a une supériorité sur les cases blanches, c'est logique, vu que mon fou de case noire ne peut pas combattre sur les cases blanches. Et ici, du coup, sur les cases blanches, en termes de pièces mineures, c'est-à-dire fou et cavalier, on a deux pièces chacun. Donc, deux cavaliers. Vous voyez, le cavalier, s'il est en B8, il contrôle des cases blanches. Et mon cavalier en F6, il contrôle des cases blanches. Donc, il a l'influence sur les cases blanches. Donc, deux pièces contre deux pièces, parce que les deux fous de case noire, le fou F8 et le fou C1, peuvent pas participer au combat, mais un fou sera toujours meilleur qu'un cavalier sur sa couleur de case, parce que vous voyez, il tape très bien le fou, il a une très belle diagonale, tandis que le cavalier, vous voyez, il contrôle que quelques cases. Tandis que le fou, vous voyez, il contrôle toute cette diagonale, donc ce qui fait quand même nettement plus de cases. En revanche, sur les cases noires, c'est un déséquilibre en fait structurel et un déséquilibre de matériel. Donc structurel parce qu'il y a le pion en E6, c'est un pion en C3, donc une colonne semi-ouverte E pour les blancs et une colonne semi-ouverte C pour les noirs. On va pouvoir y taper dessus autant avec les deux camps. Donc avec les noirs, on a une supériorité quantitative, c'est-à-dire qu'on a plus de pièces sur les cases noires. Vous voyez, 3 pièces contre 2. Le case blanc ne peut pas combattre sur les cases noires. Et les blancs ont une supériorité qualitative, parce qu'ils ont 2 pièces, certes, mais le fou sera plus influent sur sa couleur de case, notamment ici sur les cases blanches, plutôt qu'un cavalier. Donc une fois que ces explications sont terminées, du coup c'est un peu les enjeux de la position. En fait, on va jouer par exemple tour C8 et on va essayer d'envoyer notre contre-jeu avec B5, B4, attaque de minorité, attaque Carlsbad, structure Carlsbad, pour affaiblir le pion C3. Donc ici, il joue fou F4, il se développe. Chez fou D6, je vais enlever sa paire de fous. Alors certes, j'enlève mon bon fou, mais ça me permet de développer ma dame, et le fou est un petit peu mieux positionné, ou la dame en D6, plutôt qu'en E7 où il est un peu plus timide. Donc il prend, je prends, donc c'est possible pour les deux camps.
Mais moi, l'avantage, c'est que je lui ai enlevé la paire de fous. Et lui, l'avantage, c'est que bah, il a échangé mon bon fou. Donc ça va un peu pour les deux camps. Ici, il rock, il se met en sécurité, je rock, je me mets en sécurité. Vous voyez tout de suite, le fou tape énormément. Cavalier des deux, il se développe. Moi, je mets ma tour sur la colonne semi-verte. Donc pour l'instant, je peux tenter un plan avec A6, B5, mais pour l'instant, tranquillement, je place une pièce. Vous voyez, j'ai placé mon cavalier, j'ai développé mes deux cavaliers, j'ai développé ma dame. Maintenant, je développe ma tour. Je vais peut-être attendre un peu pour mettre ma tour ici. S'il joue A6, le souci, peut-être qu'il va jouer A4 et il va peut-être essayer de me fixer avec A5. Donc je temporise un peu pour l'instant. Je vais peut-être jouer tour B8, je vais peut-être jouer A6. Je garde la flexibilité, de la souplesse pour pouvoir jouer B5 au moment opportun. Il joue tour E1, il place sa tour sur la colonne semi-verte. Cavalier A5. Donc si je viens viser la case C4, il joue dame E2, donc il m'empêche la case C4. Je joue A6, du coup maintenant je vais jouer B5 et venir sur la case C4. Il joue cavalier F3. Ici, je sais pas pourquoi je veux pas jouer B5. Il me semble que c'est à cause de A4 et tout de suite il y a un problème en fait sur le cavalier. Par exemple B5, A4, vous voyez tout de suite la tour s'active. La seule pièce qui jouait pas des blancs elle s'active. Si je prends, bah, la tour s'active sur la colonne A. Il y a une faiblesse ici. Non pardon, si je prends, il y a fou prend A6. Non pardon, oula, il y a la dame qui défend. Autant pour moi. Mais si je prends, il y a tour prend, vous voyez, et ça va taper très fort sur la colonne. Sachant en plus que mon cavalier est attaqué. Et je peux pas venir en C4, c'est contrôlé 3 fois et je défends que 2 fois avec la tour et le pion. Donc ici, il faudrait que je bouge par exemple en B6 avec la dame pour défendre. Et tout de suite, vous voyez, il y a énormément de pression sur le pion A6 sur le cavalier. Le cavalier va devoir bouger, je perds un pion. Donc B5, j'ai pas voulu jouer tout de suite à cause de A4. Et si après A4, par exemple B5 A4, si après A4 je touche pas, le souci c'est qu'il attaque quand même 3 fois. Du coup, je suis bien obligé de réagir. Et si je joue B4, il prend, je reprends et je perds le pion A6 vu que la dame ne défend plus le pion A6. Donc ici, je joue dame C7, défendant mon cavalier en A5 et visant la case C4. S'il joue B3, je vais créer une faiblesse en C3. Je replacerai mon cavalier en D6 et il y aura une faiblesse, notamment un pion arriéré en C3. Il joue cavalier E5, il vient se placer. Je joue B5. Donc là, il m'empêchait cavalier C4 parce qu'il contrôlait 3 fois la case. Enfin, il m'empêchait pas réellement cavalier C4, pardon. Le souci, c'est qu'ici, après, par exemple, même cavalier prend, je peux pas reprendre de la dame, du coup, je suis obligé de reprendre du pion. Il recule, et en fait, mon pion est un petit peu débile ici. Par exemple, si j'essaye de jouer mon plan B5, B4, le pion C va se retrouver très faible. Donc, il faut que je soutienne mon cavalier en C4. Donc, je joue B5, je joue B4, enfin, je veux jouer par exemple tour B8 et B4, c'est dans l'idée. Et je vise aussi la case C4. Donc, encore une fois, bon, si je joue B3, là, il y a clairement le pion C3 qui tombe. Il joue tour A1, il se défend, je fais cavalier C4, je place mon cavalier magnifique. Je viens attaquer le pion B2 et ici il craque pour moi, enfin pour moi il craque. Ici il me joue cavalier prend C4. Je me dis bon ok. Donc bon, si je reprends du pion D, bah, on a la même structure que tout à l'heure. Je pourrais pas trop pousser B4 à cause de mon pion C4, donc je reprends du pion B. Je peux pas reprendre de la dame parce qu'il y a le fou bien évidemment. Et du coup bah, je me dis bah ok. Le fou, vous voyez, il est dominé. J'ai plus qu'à jouer G6, vous voyez le fou, il a quasiment plus aucune case sur enfin, il a plus de diagonale quoi, il va plus influencer tant que ça le jeu, je lui restreins les possibilités. En plus, j'ai créé un pion arriéré ici. Je peux tout à fait venir le fixer tranquillement comme ça, je peux venir le presser avec A3 à un moment donné. J'ai vraiment une liberté de jeu ici. Je joue fou B1, je joue ma tour en B8. Alors celle-là, vous voyez, elle fait plus grand chose ici. Du coup, je décide de garder ma tour C en B8. Celle-là, elle pourra peut-être me servir justement avec des plans d'aller miner la structure de pion comme ça. Il me joue fou C2, il me tend un petit piège. Donc il défend plus le pion B2 avec sa dame, mais ici sur tour prend B2. Mais en fait, s'il joue fou prend H7, échec, admettons cavalier prend, et dame prend B2, j'ai une qualité en moins, et c'est moi, je me retrouve perdant. Donc bien sûr, je tombe pas dans ce piège quand même. Alors la cadence, oui, c'est 50 plus 10. Il doit nous rester 20 minutes chacun à peu près ici. Je décide de jouer plutôt tour A7 pour tranquillement doubler les tours. Il joue tour B1, il vient défendre. Et ici, en fait, je me dis, si je fais tour B7, juste il recule son fou, et bon, il défend ici et je peux pas mettre la pression avec la dame parce que bah, madame ira jamais prendre le pion, il y a la tour qui défend. Donc ici, je décide de jouer tour B6 pour justement tripler sur la colonne en mode calmant Laikin pour presser sur la faiblesse en B2. Il joue dame E5, du coup il m'empêche cette idée. Mais du coup, je suis content parce que je viens échanger les tours. Ça attire sa tour sur une mauvaise case, même si une tour centralisée, c'est pas le meilleur objectif pour une tour. Et du coup, ça me permet de jouer justement tour B7 et je vais mettre de la pression ici. Donc il retente le même piège que tout à l'heure avec tour O2.
Donc je peux pas prendre le pion B2 hein, à cause de la même tactique que tout à l'heure avec fou prend H7. Admettons que je reprenne du roi, cette fois-ci il prend de la tour et j'ai toujours une qualité en moins, donc il retente le piège, c'est bien joué de sa part. Du coup je roi F8, j'évite le piège, et du coup ici je m'attends à un coup comme fou A4 ou fou D1, justement pour défendre le pion B2, et ensuite je voyais pas trop comment progresser. Alors peut-être sur fou D1, peut-être que maintenant je vois peut-être cavalier E4, et tout de suite il y a des problèmes un peu sur la colonne. Je sais pas trop ce que ça vaut, par exemple après tour C2. Difficile d'évaluer est-ce que les blancs peuvent presser quelque chose dans cette finale. Il y a des idées par exemple avec cavalier A3 à un moment donné. Ça peut être intéressant. Euh, Ça peut être intéressant quand même. Je pense que c'est avantage noir parce que le fou peut pas vraiment créer du jeu quoi. Donc clairement avantage noir dans cette position. Après, est-ce que les noirs vont pouvoir passer? À mon avis, oui. Parce que on va avoir des idées à base de cavalier A3. C'est surtout ça, à mon avis. Et le fou est impuissant. Admettons, il centralise son roi. Cavalier B5. Donc là, il faut qu'il évite la fourchette en A3. Par exemple, il joue, je sais pas, un tour D2. Déjà, il y a des problèmes à base de cavalier prend C3. Voilà, tout de suite. Du coup, par exemple, peut-être pas tour D2. Mais à la place de tour D2, peut-être tour C1 comme ça. Il y a toujours cavalier prend C3 ou pas? Non, il y a même cavalier prend C3, il y a tour prend C3, mais là il y a toujours cavalier A3, attaque la tour, il peut pas prendre sinon il perd la tour, du coup tour ici, tour prend. Alors maintenant que je le dis, j'ai peut-être vu une autre variante du coup. Du coup maintenant ici après fou A4, je suis pas sûr qu'on puisse passer parce que du coup après cavalier B5, on pourra prendre, le fou pourra prendre le cavalier. Après soit on reprend de la tour, soit on reprend du pion et on crée une nouvelle faiblesse. Mais par exemple, admettons, je joue les coups, on va dire, entre guillemets, logiques. Donc là, il faut éviter quand même le truc en C3, donc tout C2, cavalier D6, roi F1, par exemple, on centralise le roi. Maintenant, sur le cavalier B5, on prend. Si on prend de la tour, bah, les tours sont bien actives, mais tout ça c'est défendu, donc il n'y a qu'une seule faiblesse. On peut pas encore passer. Et sur pion prend, juste on joue A3. Et là, c'est nous qui nous retrouvons avec une faiblesse. On peut pas attaquer sur la colonne A, c'est très bien défendu. Donc à mon avis, fou A4 était peut-être un peu plus résistant. Le souci, c'est qu'ici, mon adversaire m'a joué roi F1. En centralisant son roi, il a joué un peu rapidement. Du coup, bah, j'encaisse le pion B2 et je gagne un pion et j'ai une position gagnante. Il échange les tours, ma tour s'active, il joue A4, il défend son pion. Cavalier E4, j'attaque le pion, C3. Il peut pas le défendre avec tour E3 parce que sinon bah, je mange le fou. Et il peut pas justement prendre, c'est ce qu'il a fait dans la partie, en se disant bah ok j'échange, on verra bien, bah, avec la finale de pion elle est complètement perdante. Bah, il fait fou prend 4, du coup j'échange d'abord les tours, je prends le pion, et il se dit en fait du coup ici que je vais jouer roi E3, mais le problème c'est qu'il y a F5 qui vient défendre le pion, et il peut pas regagner le pion, et j'ai une position complètement gagnante. Du coup il voit ça, il joue G4, mais c'est un coup encore plus affaiblissant. Le pire c'est que ça empêche même pas l'idée F5 parce qu'il y a le pion E, donc G4, bon bah je centralise mon roi, il joue roi E3, du coup je joue F5, et sur roi F4, roi F6, je viens de tenir mon pion, et il n'y a pas de souci. Pion prend, pion prend. Alors certes, il crée un pion passé protégé, mais j'ai une majorité 4 contre 3 ici. Ces pions se bloquent, mon roi est dans le carré de ce pion, et j'ai une position tout simplement gagnante. Je vais tranquillement avancer mes pions, créer un pion passé, et gagner la position. Il joue D5, il joue G5 d'abord. Le souci, vous voyez, si je commence à essayer d'arrêter le pion, bah, je perds le pion en F5. Alors je pourrais jouer G6, mais je décide de jouer G5, un peu plus agressif, je prends de l'espace. Roi E3, roi E5, je prends de l'espace, D6, ouais, il sacrifie le pion, mais si roi prend, il joue roi D4, c'est toujours gagnant, mais je préfère pas lui laisser de contre-jeu sur le pion C. Du coup, je fais F4 échec d'abord, le roi doit reculer, et maintenant je prends le pion, j'ai deux pions de plus, c'est complètement gagnant, c'est final. Roi D2, je pousse H5, je vais créer un autre pion passé, roi E2, il attend, G4, je crée un pion passé, H4, bon, il attend, je joue roi E5, je centralise mon roi, roi D2, G3, je crée un pion passé, prise, roi E3, donc si je fais G2, il fait roi F2, même si c'est toujours gagnant. Après, par exemple, G2, roi F2, roi F4. Il peut pas manger parce que sinon je fais roi E3. Tac. Je vais mettre en D2. Et ensuite, le pion, c'est tapis rouge et il va aller à dame. Mais je décide de jouer plus propre et de finir sur un zigzag, roi F5. S'il va tenter de manger mon pion, bah mon pion, G part plus vite à dame. Et s'il attend, je vais tranquillement prendre de l'espace. Et ensuite gagner avec le pion G ou E. Et donc, c'est parti pour l'analyse de cette partie. C'est parti pour l'analyse. E4, C6, carreau canne d'échange, prise, je passe les coups, fou D3, cavalier C6, fou G4. Ici, j'ai un prendre. Alors ici, l'ordi préfère fou H5, mais moi, je préfère prendre pour vous montrer le jeu de couleurs avec E6, fou F4, fou D6, prise. Donc tranquillement, on se développe, roc. On a respecté les principes.
On a développé toutes nos pièces, pour l'instant aucune erreur, enfin à part une impulsion de ma part, mais aucune erreur, on a développé nos pièces, on a mis nos pions au centre, on a roqué, position totalement égale, cavalier D2, tour C8, on place nos pièces, tour E1, il place sa pièce, cavalier A5, un petit peu bizarre, il fallait plutôt jouer plutôt tour B8 ou A6, comme je vous l'ai dit, mais je décide tranquillement de venir potentiellement sur la case C4, et ici je veux peut-être un peu le tenter de jouer quelque chose comme B4, pour voir. Il joue dame E2, bien joué, A6, cavalier F3, dame C7, alors un peu bizarre c'est dame C7, il fallait plutôt jouer potentiellement un coup comme B5, mais le souci c'est que A4 était embêtant, donc peut-être tour B8, un coup pour jouer B5 justement et pour soutenir la poussée B5 et la poussée B4. Ici, je joue dame C7, du coup il vient E5, B5, je viens contrôler la case C4, tour A5, cavalier C4, et ici ouais, il fallait jouer plutôt A4 pour essayer de miner les pions, et avec pion prend par exemple, il y aura trop de jeux sur la colonne A. En attendant, les blancs ont quand même, les noirs pardon, ont quand même gagné un pion. Là, il fait cavalier prend, du coup, bah moi je prends du pion B et je suis content, j'ai ma petite faiblesse. Ici, il joue fou B1, il fallait plutôt jouer fou C2 justement pour pouvoir défendre avec tour B1. Du coup, il joue fou B1, il joue tour CB8. Ici, il fallait jouer tour AB8. L'ordi préfère ça, mais écoutez, moi je préfère jouer tour CB8. Bon, pour soit, l'ordi préfère placer la tour, mais moi je trouve qu'en termes de plan, c'est plus logique de faire ça. Après, peu importe, bon, tour B8, fou C2, il fait son petit piège, tour A7, tour B1, tour B6, dame E5, il vient échanger dame, mais j'ai un petit avantage, vous voyez, tour B7, tour E2, ici il fallait jouer B3 pour essayer d'activer un peu le fou, et on était plus ou moins bien, même s'il pouvait jamais trop, il pouvait jamais trop prendre, parce que je me vengeais ici sur la tour en B1. B4 est assez ambitieux, mais ici le souci c'est, par exemple, alors déjà on peut prendre pour créer la faiblesse, on peut également tenter un coup comme A5 et il y a tout de suite un problème sur le pion B4. Par exemple, A5, on ne peut pas prendre, admettons A3, tour, pardon, pas tour A6. Peut-être prise d'abord, et alors certes on a créé un pion pas assez protégé, mais il y a quand même du jeu ici, même si bien sûr c'est pas la meilleure version, ici il faut les plutôt prendre en passant. Ici, je joue tour E2, du coup, je joue roi F8. Roi F1, il se trompe ici, du coup, il fallait jouer B3 ou fou D1, comme je vous l'ai dit. Du coup, il se trompe, mais je gagne le pion. Et là, j'ai une position gagnante. Ici, je gâche la position gagnante avec cavalier E4. En fait, j'ai mal expliqué, enfin, j'ai mal compris la position. Je pensais qu'elle était égale, parce qu'elle était gagnante. En fait, elle était égale. Ici, il fallait plutôt jouer tour A2 pour tranquillement garder un temps sur le pion et garder de l'activité, ensuite tranquillement centraliser son roi. On allait gagner tranquillement, mais ça se fait pas tout de suite. Vous voyez, je vous montre la variante de l'ordinateur. Fait un petit échec, on vient passer, on crée des faiblesses. Le cavalier 20 exploité, on mange un pion et on a une position gagnante. Ici, donc ça c'était la variante de l'ordinateur. J'ai joué cavalier E4 et en fait je vous ai dit pardon, que sur fou prend E4, du coup je pensais que c'était gagnant, mais en fait après tour prend 2, roi prend, F prend. Ici il a joué G4 qui est une erreur complète qui me permet de centraliser mon roi. Ici, il fallait jouer directement roi E3. Et en fait, ici, après après F5, roi F4, en fait, le roi a trop d'activité, il va s'infiltrer sur cette très forte case. Et en fait, je pourrais pas presser plus que ça. En plus, c'est des pions doublés, donc c'est trop vachement compliqué. Donc, je tente de me centraliser, mais il joue roi F5, roi F7, j'attends. G4, G6 pour défendre. G5, il nous fixe. A5, D5, prise. Et ici, en fait, je peux pas avancer après roi F7. En fait, le roi a tellement d'activité, il m'empêche la poussée F4. Il m'empêche la poussée F4 même ici, parce qu'il y a le pion E4 en prise. Donc en fait, ici, bon, il joue G4, du coup, c'est une erreur, ça me permet de centraliser mon roi. Et c'est la même position, c'est juste que j'ai mon roi centralisé. Il y a G4 et roi E7 qui ont été intercalés, mais dans le mauvais ordre. Du coup, il joue roi F4, mais ça me permet de me centraliser. Prise, D5, bon, il tente ce qu'il peut, mais ça me permet de prendre de l'espace. Je gagne un deuxième pion ici. Et finale de pion, même avec un pion de plus, normalement, c'est censé être gagnant tout le temps. Bon, il joue H4, bon, ça c'est une erreur. Mais globalement, son erreur principale, moi mon erreur c'est cavalier E4, et lui son erreur c'est roi F1. Et je finis sur roi F5. Donc, 92% de précision pour moi, avec une gaffe, et 87% de précision pour mon adversaire, deux erreurs de gaffe. Alors moi ma gaffe, clairement, c'est cavalier E4, mal avoir évalué cette position après roi E3. Pas facile à comprendre. Donc, toujours quand vous permettez des simplifications, regardez les finales de pions, elles sont vraiment gagnantes. Calculez toujours deux coups plus loin que ce que vous avez calculé de base. G4, donc attention, quand vous centralisez le roi en finale, faites-le, faites pas des coups de pion un petit peu hasardeux. C'est à cause de ça qu'il a perdu, sinon il aurait peut-être tenu la nulle. Roi F1, donc bon, évitez de laisser des pions en prise en B2 pour rien. Vérifiez toujours l'idée de l'adversaire. Mon roi F8, j'empêche tout à l'heure, pardon.
Roi F1 tout à l'heure, après ici Roi F8. Vous voyez, j'empêche l'idée fou prend H7 qui est là depuis tout à l'heure. Donc Roi F1 c'est basique en fait. Hein. Ici il fallait juste vérifier qu'il n'y a plus de fou prend H7 sur échec. Du coup bah, il perd le tour B2, il a une position perdante. Son erreur D5, bon la position est perdante donc je lui en veux vraiment pas. Et H4 erreur, vraiment pas, je lui en veux vraiment pas. Bon les imprécisions, je vous les montre pas, ça sert pas à grand chose. Donc globalement, travailler au final, surtout les finales de pion, c'est les plus tricky, et également les finales de tour qui sont très importantes et très compliquées à connaître. Il y a énormément de thèmes, notamment dans les finales de pion. Il y a beaucoup de thèmes, il n'y a pas forcément beaucoup de positions type à retenir, mais il y a beaucoup de thèmes qui rentrent en jeu. Donc apprenez bien vos finales et vous arriverez à gagner comme dans cette partie, même si j'ai fait une gaffe, les finales de pion ou les finales de tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, etc., etc. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.